contrat d'assurance responsabilité fait naître deux obligations distinctes pour l'assureur. Tout d'abord, celle de défendre les intérêts de l'assuré s'il est poursuivi. Ensuite, indemniser le tiers lésé si l'assuré est condamné. L'assuré est le créancier de l'obligation de défendre, alors que le tiers lésé est un créancier potentiel de l'obligation d'indemniser. À noter que ces deux obligations existent seulement si le contrat d'assurance s'applique. Bien que ces deux obligations découlent du même contrat, il s'agit d'obligations distinctes, distinctes, distinctes. Dit autrement, ces obligations sont différentes. C'est-à-dire pas pareilles. L'obligation de défendre l'assuré est plus large que l'obligation de verser l'indemnité. Les trois petits points sont là pour rappeler que l'obligation de défendre l'assuré est plus large que l'obligation d'indemniser, qui est somme toute assez restreinte. En effet, cette deuxième obligation se limite essentiellement à signer un chèque en faveur du tiers lésé. Regardons les autres distinctions. L'obligation de défendre implique la prise en charge immédiate de la défense de l'assuré aux frais de l'assureur. Quant à l'obligation d'indemniser, l'assureur est seulement tenu de le faire après que l'assuré soit condamné. Cela exige donc la preuve de la faute de l'assuré, du dommage et du lien de causalité. L'assureur peut également être tenu de verser l'indemnité lorsqu'il conclut une transaction avec le tiers lésé. Autre distinction importante, l'obligation de prendre fait et cause est sans limite et l'assureur ne peut limiter ce montant, alors que l'obligation d'indemniser peut être limitée par le montant de la couverture. Si les frais pour défendre l'assuré s'élèvent à 40 millions de dollars, l'assureur doit payer ces frais. Toutefois, si le contrat prévoit une couverture d'1 million par sinistre, mais que le dommage du tiers lésé se chiffre à 20 millions, l'assureur sera libéré de son obligation d'indemniser en versant 1 million au tiers lésé. À noter que l'assureur ne peut déduire du montant d'assurance les frais qu'il a engagés pour défendre l'assuré. En ce sens, l'article 2500 du Code civil du Québec prévoit que le montant de l'assurance est affecté exclusivement au paiement des tiers lésés. Puisqu'il s'agit d'obligations distinctes et indépendantes l'une de l'autre, il est possible que l'assureur soit tenu de prendre fait et cause pour l'assuré, mais ne soit pas tenu d'indemniser le tiers lésé. Scénario numéro 3 ici. De même, il est possible que l'assureur ne soit pas tenu de défendre les intérêts de l'assuré, mais qu'au final, l'assureur soit tenu d'indemniser le tiers lésé. Scénario numéro 2 ici. Cette situation particulière s'explique par le fait que ces deux obligations distinctes ne sont pas déclenchées aux mêmes conditions. En effet, l'obligation de défendre l'assuré est déterminée en fonction des actes de procédure du tiers lésé, alors que l'obligation d'indemniser le tiers lésé dépend des conclusions du jugement. Ainsi, la seule possibilité qu'une réclamation relevant de la police puisse être accueillie suffit à enclencher l'obligation de défendre,
alors que l'obligation d'indemniser nécessite la certitude. Examinons quelques scénarios plus concrets afin d'illustrer comment est déclenchée l'obligation de défendre. Les actes de procédure du tiers lésé reprochent essentiellement une faute intentionnelle de la part de l'assuré. Cette faute, faisant l'objet d'une exclusion légale, fait en sorte que l'assureur n'est pas tenu de prendre fait et cause pour l'assuré. Toutefois, si le tiers lésé reproche à l'assuré une faute lourde ou une faute simple, l'assureur est alors tenu de prendre fait et cause pour l'assuré. Il est possible que le tiers lésé effectue différents reproches à l'assuré, dont certains sont exclus de la couverture. Selon la jurisprudence, la seule possibilité qu'une réclamation relevant de la police puisse être accueillie suffit afin d'enclencher l'obligation de défendre. Dans cet exemple, l'allégation 6 déclenche l'obligation de défendre, même si les faits reprochés aux allégations 5 et 7 ne sont pas couverts par la police. L'allégation numéro 7 n'est pas visée par l'assurance qui, rappelons-le, n'est pas un contrat de cautionnement. Enfin, la découverte subséquente de faits entraînant l'exclusion de la couverture peut mettre fin à l'obligation de défendre. À titre d'exemple, les reproches initiales formulés par le tiers lésé laissent entrevoir une simple faute de la part de l'assuré, ce qui est suffisant pour déclencher l'obligation de défendre. 2 ans plus tard, l'assureur découvre des faits laissant entrevoir que l'assuré a plutôt commis une faute intentionnelle. Enfin, nous avons vu qu'il est possible que l'obligation de défendre ne soit pas déclenchée, mais que l'obligation d'indemniser le soit. S'agissant d'obligations distinctes et indépendantes, l'obligation d'indemniser peut naître même si les allégations de la réclamation n'ont pas déclenché l'obligation de défendre. Pour conclure, il est possible que l'obligation de défendre, tout comme l'obligation d'indemniser, ne naisse pas. Scénario numéro 1. À l'inverse, il est possible que l'obligation de défendre, tout comme l'obligation d'indemniser, soit exigible. Scénario numéro 4. C'est toutefois les scénarios 2 et 3 qui causent le plus de difficultés en pratique. Regardons le scénario numéro 3. Si les allégations ont été suffisantes pour déclencher l'obligation de défendre de l'assureur, mais qu'au final, l'assureur n'est pas tenu d'indemniser, car une exclusion contenue dans la police s'applique, l'assuré n'est pas tenu de rembourser les frais de défense à l'assureur. Cela s'explique par le fait que l'obligation de défendre est déclenchée par les allégations du tiers lésé et non pas par les conclusions du jugement. Regardons toutefois le scénario numéro 2. Si l'obligation de défendre n'a pas été déclenchée par les allégations du tiers lésé, mais qu'au final, la Cour conclut que l'assureur doit indemniser car la police d'assurance s'applique, l'assuré pourra exiger de l'assureur qu'il lui rembourse les frais qu'il a dû défrayer pour se défendre. Voilà qui conclut au sujet de l'obligation de défendre de l'assureur. C'était trop tentant.